Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment retirer un grain de beauté. Alors pourquoi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, c'est un des articles les plus consultés. C'est pourquoi aujourd'hui on va voir tout ça. Avant de commencer la vidéo, mon guide d'alerte qui regroupe toutes les tendances beauté les plus dangereuses de 2023 est désormais disponible. Grâce à ce guide, tu ne tomberas pas dans les pièges des tendances beauté car je te préviens des risques que tu peux malheureusement avoir contre ta santé qui sont irréversibles. Le guide est en barre d'infos, tu as juste à cliquer sur le lien et tu pourras le télécharger directement. Sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo. Vous savez, les grains de beauté, certains ont des risques pour la santé et d'autres n'en ont pas. Ils ont simplement le défaut esthétique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment est-ce que c'est possible de retirer pour avoir une peau lisse. Mais sachez que les motivations varient d'une personne à l'autre. Ça peut être pour des raisons esthétiques, ça peut être pour des risques mélanome, donc cancer, ça peut être un risque de gêne, d'inconfort, etc. Il y a beaucoup de raisons qui varient selon les uns et les autres. En tout cas, c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. Pour faire simple, il y a deux types de grains de beauté qu'on va repartir dans la vidéo. Il y a les grains de beauté qu'on doit surveiller, vous allez comprendre pourquoi, et il y a les grains de beauté qui nous complexent. Les grains de beauté qu'il faut surveiller, bien sûr, c'est ceux qui peuvent avoir des risques pour notre santé. Là, clairement, il y a des grains de beauté qui peuvent se transformer en risque de cancer de la peau, tel que le cancer de mélanome. Et ceux-là sont à surveiller de près. Lorsque on a des grains de beauté de ce type ou qui peuvent apparaître à cause du soleil, etc., que tu n'avais pas avant, il est recommandé, écoutez bien, de consulter un dermatologue une fois par an. Lorsque vous avez consulté votre dermatologue, il va donc vérifier toutes les zones de votre corps, notamment les mains et les pieds, qui sont des zones à risque. En tout cas, vous devez être très attentif lorsque vos grains de beauté deviennent très noirs, lorsqu'ils sont bicolores, ou que leur taille commence à changer soudainement, ou même lorsque vos grains de beauté ont été soudainement traumatisés, des coups, saignements, rasages, etc. Enfin, pour conclure cette partie, les personnes qui ont la peau plus claire sont beaucoup plus susceptibles d'avoir le risque de cancer de la peau de mélanome et bien sûr les personnes aussi qui ont des antécédents familiaux. Je vais vous mettre par exemple un extrait de ce reportage de cette jeune femme qui a eu le cancer de la peau alors qu'elle ne savait même pas à cause d'un grain de beauté. J'étais loin d'imaginer qu'à 25 ans, on allait m'annoncer que j'avais un cancer de la peau à cause d'un grain de beauté. Aujourd'hui, à cause de ça, j'ai un creux au niveau du tibia. Alors l'apparition du coup du grain de beauté, il a commencé à m'inquiéter environ en 2019. Ce qui m'a donné envie de consulter, c'est surtout la différence et l'évolution qu'il y a eu. Au début, il était marron et après, il y avait une petite tache brune en fait à l'intérieur. On a fait une petite exérèse et on m'a rappelé 7 jours après pour me dire de venir en urgence. Le médecin m'a expliqué qu'on avait bien fait de le retirer. Il a pas posé de mots, il m'a juste dit qu'il y aurait un traitement médicamenteux, qu'il fallait pas que je m'inquiète. Quand même avoir un suivi dermatologique tous les 3 mois pendant 3 ans et ensuite tous les ans pendant 2 ans. C'est quelque chose qui m'a forcément marqué et du coup maintenant j'en parle et j'essaie de sensibiliser au mieux les personnes, surtout les jeunes. Là on va bientôt être l'été, il faut qu'ils comprennent que le soleil c'est dangereux, qu'il faut faire attention. Il a suffi d'un grain de beauté qui évolue pour me rendre compte que ça pouvait être grave et que j'avais bien fait de consulter. Maintenant on attaque la deuxième partie de la vidéo, les grains de beauté qui nous complexent. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce type de grains de beauté? Il y a des personnes qui retirent leurs grains de beauté tout simplement parce qu'elles sont Par rapport à ça, Dr François Lecointre, chirurgien plastique, dit ceci, je cite. Dans tous les cas, il est recommandé de faire analyser les grains de beauté retirés car même s'ils ne semblent pas dangereux à l'œil nu, ces derniers peuvent réserver de mauvaises surprises une fois analysés par le laboratoire. Donc, conseil, pensez à analyser vos grains de beauté par un laboratoire spécialisé en dermatologie.
Maintenant qu'on a vu ça, est-ce qu'il faut plutôt consulter un dermatologue ou un chirurgien plastique pour les grains de beauté? Le premier interlocuteur à contacter pour pouvoir retirer son grain de beauté est un dermatologue, ou sinon le dermatologue peut renvoyer le patient vers un chirurgien plastique. Docteur Lecointre dit ceci, je cite, « Ce n'est pas qu'une question de compétence. Un dermatologue peut très bien retirer un grain de beauté, seulement certains préfèrent renvoyer le patient vers un chirurgien plastique en raison notamment des normes d'hygiène très strictes imposées en cabinet lors d'une anesthésie locale. » Maintenant, quelles sont les techniques pour pouvoir retirer le grain de beauté? La première technique qui est la plus connue, ça consiste à enlever le grain de beauté à l'aide d'un bistouri sous anesthésie locale. La cicatrice est en général un peu plus longue, mais elle peut quasi disparaître avec le temps. La deuxième méthode, c'est celle qu'on appelle le shaving. Donc, en gros, le grain de beauté, il est rasé en surface à l'aide d'une lame de bistouri après une anesthésie locale. Mais s'il n'est pas retiré entièrement, il peut repousser dans certains cas. Cette méthode s'applique uniquement pour les grains de beauté sans risque et qui ne dépasse pas un diamètre de 1 cm. Car sinon, la cicatrice risque de former un creux. Pour les autres cas, le shaving ne permet que de laisser qu'un minimum de cicatrice, voire pas du tout. Enfin, on a une dernière méthode qui est celle du laser. On a donc les grains de beauté qui peuvent être brûlés au laser en moins d'1 minute. Par contre, ils ne peuvent plus être analysés en laboratoire. Cette technique est donc conseillée pour les grains de beauté qui ne présentent pas de risque à l'œil nu. Le docteur Lecointre dit ceci, je cite, « Nous ne sommes pas tous égaux face à la cicatrisation. Les jeunes de moins de 15 ans, par exemple, cicatrisent moins bien que les personnes de plus de 60 ans car leur peau est plus tendue. Et même, il y a des zones qui cicatrisent mieux par rapport à d'autres, comme par exemple le visage, les bras et les jambes. Contrairement au dos, par exemple au thorax et l'épaule qui laissent plus de traces. Pour terminer cette vidéo, sachez que cette intervention se fait sous anesthésie locale et elle est peu douloureuse. Quant à la cicatrice, elle se fait rapidement en 1 à 3 mois et elle se stabilise au bout de quelques mois. Dans tous les cas, lorsque vous faites retirer les grains de beauté, pensez à vous protéger avec une protection solaire lorsque vous allez vous exposer au soleil. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette méthode pour pouvoir enlever les grains de beauté. Partagez au max vos avis, vos commentaires là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et partagez la vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin pour d'autres renseignements. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!